Allez, installe-toi, prends place, c'est du VIP gratuit. Salut, c'est Fred de Tipster du site gagnefut.com. Donc dans cette vidéo, je vais passer à la loupe l'ensemble des matchs, les 10 matchs de Liga Primera Division, la 6e journée pour le mardi 21 au jeudi 23. Il y a sur la chaîne déjà une vidéo pour les matchs de ce lundi. Alors, avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, c'est très important. Et là, boum, coup d'arrêt, 69 likes, 2 dislikes. Je pense qu'il y a un petit souci, 1039 vues au moment où je fais la vidéo. Carton jaune, attention, là c'est limite tacle glissé, carton rouge direct, exclusion de pronostic. Pour cette journée de Liga, rattrapez-vous, je ne vais pas rigoler, même si on me dit que c'est les ratios habituels de tout le monde. Non, non, je ne suis pas tout le monde. Donc attention, minimum 100 likes, mais ça augmentera au fil du temps et au fil du nombre de vues. Donc si vous voulez avoir des pronostics Liga pour la prochaine journée, je vous conseille de liker, sinon ça sera uniquement en privé. Alors voyons voir justement qu'est-ce qui vous a déplu sur cette journée. Donc je ne vais pas insister plus lourdement, uniquement là où j'ai pris des paris. L'Atlético de Madrid, Athletic Bilbao, je vous avais proposé le under. Il est gagnant, oui, il est gagnant. Donc je ne sais pas ce qui vous a déplu. Le Real Sociedad contre Séville, je vous avais proposé le under. Et il est gagnant, je ne sais pas qu'est-ce qui vous a déplu. Ah, ok, je vois. Je vous avais proposé Betis Espagnol, le under, et là, il passe pas. Là, ça a été un match un petit peu débridé. Je suis un peu étonné, effectivement. C'est peut-être ça la problématique. Là, vraiment désolé. Vraiment désolé. Je pensais que Séville allait fermer. Vu son match précédent 3 jours plus tôt, je pensais avec la fatigue, ils allaient nous marquer 1-0 et puis on ferme le rideau. Non, malheureusement, Espanyol Barcelone a bien joué aussi. Ça sera à revoir pour ces deux équipes. Le match suivant, un match nul remboursé si les deux équipes marquent. Et là, malheureusement, le Real a fait une belle opération en gagnant 2-1. Donc, le BTS, les deux équipes marquent, passe. Donc, c'est un pari remboursé, mais il nous enlève vraiment le match nul 1-1 qui était pressenti en toute fin de match. Donc, je ne sais pas ce qui vous déplaît. 2 paris gagnants, un pari remboursé et un pari perdu. Et puis, donc ce soir, hein, Barcelone-Grenade. Donc, voyons voir, voyez la vidéo pour ce qui a été dit sur ce match. Donc, attaquons tout de suite les matchs de la 6e journée. Donc le premier match, c'est Retafe contre l'Atlético de Madrid. C'est le 19e contre le premier. On va passer très très vite, hein. On est aux antipodes. Donc voilà, rien ne va plus pour Retafe. Ça n'a d'ailleurs pas été depuis le début de saison. Ils ont 2 joueurs absents, dont un joueur qui peut être gênant à un milieu de terrain. Arambari. Et puis pour ce qui est de l'Atlético, bon rien n'est. Ils se sont fait un petit peu peur quand même avec Bilbao qui a bien tenu la partie. Côté des absents, un joueur absent, Lemar. Donc il peut être gênant quand même sur le dispositif tactique. Mais somme toute, ce n'est qu'un seul joueur, donc à lui tout seul, il ne fait pas l'équipe. Quelques petites stats, et bien évidemment, Retafe a perdu ses 5 derniers matchs. Et puis de toute façon, si on regarde l'antériorité, il n'y a que 3 victoires dans les 25 derniers matchs. Donc c'est assez terne. Pour ce qui est de l'Atlético de Madrid, ils sont quand même invaincus dans 39 des 43 derniers matchs. Donc voilà, je pense que la messe est dite. L'alerte algo ne s'y trompe pas, voit le 2 victoire de l'Atlético de Madrid. Les books voient effectivement favoris
L'Atlético de Madrid à 1,72. Moi, bon, je vois effectivement le 2 sans trop de soucis et je validerai le 2. On passe très très vite. Le match suivant est Bilbao contre Vallecano. Bilbao est 4e et Vallecano est 8e. Donc voilà une très belle régularité. Et là, je mettrai une petite précision, même si les années changent. Depuis quand même pas mal d'années, Bilbao est très difficile à domicile à bouger. Le Rayo Vallecano, voilà, après un commencement difficile, là ils doivent confirmer 3 matchs d'invincibilité. Alors côté Bilbao, il y a quand même 5 absents, rien de vraiment très grave, il y a vraiment un milieu de terrain, Wéan 107 qui est absent. Côté Rayo Vallecano, c'est pareil, il y a un joueur absent qui sera quand même à mon avis préjudiciable, c'est un attaquant, Martin Mercalanz. Pour ce qui est des stats, Bilbao n'a subi aucune défaite à la mi-temps lors de ses 12 derniers matchs à domicile, c'est ce que je vous dis, hein, c'est du costaud à domicile. Ils sont invaincus dans 11 des 12 derniers matchs à domicile. Ils ont gardé leur cage inviolée dans les 3 derniers matchs, donc ça c'est quand même bien. Et il y a eu moins 2,5 buts dans les 8 derniers matchs en Liga. Pour ce qui est du Rayo, ben non, ça alterne. Il n'y a pas encore vraiment de stats et de choses vraiment très significatives. Pour ce qui est des boules qui nous donnent Bilbao favori à 1,90. L'alerte algo ne nous détecte rien, vraisemblablement. Je pense plus que c'est la cote qui est légèrement trop faible. Je vous conseillerais effectivement le 1, peut-être à sécuriser parce que le Rayo Vallecano pourrait peut-être accrocher. Le souci, c'est qu'avec une cote à 1,90, vous ne pouvez pas sécuriser avec le match nul puisque ça vous fera une cote équivalente inférieure à 1,51. Donc je ne prendrai rien. Le match suivant est l'Levante 14e contre le Celta Vigo 18e. Voyons voir. Donc voilà, l'Levante, on ne peut pas dire que c'est extraordinaire, mais ils ne perdent pas dans 4 des 5 derniers matchs. Il manque pas grand chose quand même à mon avis. Et puis le Celta Vigo, il n'y a pas non plus, ce sont vraiment 2 équipes à revoir. Difficile de mettre du crédit sur le Celta Vigo. Levante, je pense qu'il faudrait pas grand chose pour effectivement bien faire. Au niveau effectif, il y a 4 absents dont 3 joueurs vraiment qui est gênant pour eux. Il y a 2 milieux de terrain et un attaquant. Ça peut être gênant, ça sera peut-être à revoir. Ce sont les 3 joueurs peut-être qui font sentir leur absence justement de par les contre-performances alignées. Et puis pour ce qui est du Celta Vigo, le groupe serait au complet. Au niveau stade, qu'est-ce que je peux vous dire que évidemment Levante est sur 4 matchs nuls à domicile et puis ils sont sur une série, une très mauvaise série de seulement 3 victoires en 23 matchs, donc c'était déjà le cas l'année dernière, hein. Ils sont quand même invaincus dans 5 des 6 derniers matchs et ils concèdent une moyenne de 1 but lors des 13 derniers matchs de championnat. Pour ce qui est de Celta, le Celta Vigo alterne trop pour avoir des stats et de relever des choses quand même assez intéressantes. Voyons voir tout de suite sans trop tarder. Levante est donné favori à 2,37. L'alerte algo détecte le 2. Alors peut-être il détecte une fin de série. J'ai du mal à comprendre. Et détecte le over. Et moi je verrais plutôt moins de buts. Donc je ne suivrai pas. Moi je serais peut-être... est-ce que le Celta serait quand même capable de faire quelque chose? On a vu que Levante avait du mal quand même à gagner ses matchs, d'accrocher au moins le match nul pour repartir de l'avant. C'est vraiment un match indécis, difficilement pronosticable et recommandable. Je ne vous proposerai rien sur ce match. Le match suivant est Espanyol 16e contre Alaves 20e. Donc voilà, Espanyol Barcelone n'a toujours pas gagné depuis 5 matchs et c'est pareil, Alaves est difficilement recommandable, on va passer très très vite, hein. Il y a 2 absents dont un joueur gênant, Javi Puado côté Espanyol, et puis côté Alaves il y a 3 joueurs absents dont 2 gênants, un milieu de terrain et puis un défenseur. Voyons voir au niveau des stats, côté Espanyol il n'y a rien. Même si c'est pas folichon. Côté Deportivo Alaves, ils ont perdu leurs 5 derniers matchs
et ils ont gagné seulement un de leurs 15 derniers matchs. C'est vraiment trop peu. Alaves a marqué un seul but uniquement dans ces 4 derniers matchs, donc c'est difficile de donner du crédit. Et comment voulez-vous gagner un match si vous ne marquez pas? Espanyol est donné favori à 1,80. L'alerte algo nous détecte le 1. Je pense encore que ça va être difficile, on manque de visibilité, même si Espanyol est peut-être plus recommandable, peut-être encore une nouvelle fois un match nul, et Alaves capable de bloquer un petit peu. Ça va être difficile encore de recommander ces équipes. Pour moi, il faut rester à côté, il faut laisser venir les belles opportunités. Voyons voir le match suivant qui est Séville contre Valence. Séville est 6e et Valence est 3e. Belle régularité de Séville. Il n'y a pas grand chose à dire sur cette équipe. Ils ont été quand même accrochés par le Real Sociedad dernièrement et Elche. Attention, le groupe était complet, donc ça c'est quand même bien. Côté Valence, bon, un petit coup d'arrêt, mais ils ont quand même donné du fil à retordre au Real. Le Real l'a emporté vraiment en toute fin de match. J'ai été un petit peu surpris. Je pensais que ça allait être plus facile pour le Real, mais voilà, donc attention. Ils ont qu'un seul absent qui est gênant quand même, c'est un attaquant Denis Cherifchev. Pour ce qui est des stats, lors des 6 derniers matchs consécutifs, il n'y a eu aucune défaite de Séville. Ils sont invaincus dans 36 des 43 derniers matchs. Lors de leurs 3 derniers matchs consécutifs, ils sont invaincus à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire. Ils ont réussi à remporter leurs 3 derniers matchs à domicile. Il y a eu moins 2,5 buts lors des 3 derniers matchs de Séville. Côté Valence, il n'y a aucune stat. Donc voyons voir tout de suite les données. Donc les books donnent Séville favori à 1,66. L'alerte algo effectivement détecte le 1. Là aussi je verrais bien le 1. Pour moi, il faudrait quand même le sécuriser, mais la cote est vraiment trop faible pour la sécuriser. Ce qui semble peut-être le plus judicieux, c'est quand même le under. Je pense que ça va être très serré. Valence a montré qu'il était quand même capable de tenir. Donc, je validerai uniquement le under sur ce match. Voyons voir le match suivant qui est le Real de Madrid 6e contre Majorque 8e. Donc en dernier lieu, match difficile pour le Real. Ça a été difficile aussi 3 jours plus tôt en Ligue des Champions, mais il gagne, donc voilà, pas d'affolement, ça joue, ça ne lâche rien jusqu'à la fin, c'est ça qui est intéressant. Ils sont invaincus dans les 5 derniers matchs. Et puis Majorque s'invite un petit peu haut dans le classement. On aurait pu croire quelque chose de plus timoré. Malgré tout, il reste sur un bon match nul contre Villarreal. Il reste sur un ratio quand même intéressant. Côté Real de Madrid, il y a quand même 5 joueurs absents, dont 3 qui peuvent être gênants. Toni Kroos, Marcelo, et puis il y a Gareth Bale aussi. Je pense qu'il pourrait être titularisé. Il faudra voir un petit peu en avançant dans le championnat l'utilisation de ces joueurs. Pour ce qui est de Majorque, c'est pareil, 3 absents, mais rien de grave. Côté des stats, le Real de Madrid est invaincu dans ses 23 derniers matchs. Ils n'ont pas été battus dans 32 des 33 derniers matchs. Ils ont marqué un but dans l'ensemble de leurs 10 derniers matchs, donc c'est intéressant. Et ils ont marqué 2 buts dans les 4 derniers matchs à domicile. Donc ça c'est intéressant. Côté Majorque, il n'y a rien, donc voyons voir tout de suite les données sans trop de soucis. Et évidemment, le Real est favori. La cote est trop basse à 1,28. Malgré tout, l'alerte algo nous détecte le 1. Qui est value parce qu'en fait ça passe dans les filtres mise au-delà des probabilités et des cotes, et elles sont étudiées, et si vraiment ça ressort, c'est que la cote est value. Le over à 1,42, je le prendrai pas. Je vois que peut-être qu'une certaine fatigue, peut-être qu'il pourrait l'emporter avec le 1-0, 2-0. Et pour ce qui est de mon avis, évidemment, le 1, je validerai quand même le 1. Je pense que là, c'est rare que je vous propose ça, mais il faudrait l'accoupler avec d'autres pronostics pour faire un petit combiné. Je pense que le Real est parti sur une bonne dynamique.
il pourrait l'emporter. Voyons voir le match suivant qui est Villarreal contre Elche. Donc voilà, Villarreal, 4 matchs nuls, ça va être difficile, ce sont des points qui manqueront cruellement, je pense, en fin de saison. Ils ont du mal à toucher les places européennes, parties comme c'est. Et puis Elche fait son petit parcours, c'est pareil, une certaine neutralité, mais une certaine alternance. Côté des effectifs, un seul joueur absent côté Villarreal et un joueur côté Elche. Rien de vraiment très très grave. Au niveau des données, des statistiques, Villarreal est invaincu dans ses 7 derniers matchs de toutes compétitions confondues. Ils sont invaincus dans 51 des 60 derniers matchs. Ils font match nul dans les 7 derniers matchs. Ça, c'est quand même beaucoup. Ils ont fait match nul dans 5 des derniers matchs à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire. Et ils comptabilisent une seule victoire lors des 9 derniers matchs de toutes compétitions confondues. Côté Elche, ils ont gagné que 6 des 38 derniers matchs. Elche n'a pas perdu dans 6 des 7 derniers matchs, donc il y a quand même un petit peu de mieux. Et Elche a fait moins 2,5 buts dans leurs 6 derniers matchs en Liga. Voyons voir les données. Donc sans trop de surprise, Villarreal est donné favori à 1,50. L'alerte algo détecte rien. Moi j'aurais peur encore du match nul. Elche serait bien capable de une nouvelle fois bloquer cette équipe. Ce qui me semble assez intéressant, c'est le under. Je pense qu'encore on est parti, on a vu que Elche était assez défensif et avait réussi à faire des moins 2,5 buts lors des 6 derniers matchs. Donc je validerai le under. Le match suivant est Grenade contre le Real Sociedad. Donc voilà, rien de très beau côté Grenade. Par contre, une certaine régularité côté Real Sociedad. Grenade a un seul absent et puis par contre Real Sociedad a 8 absents dont 2 joueurs vraiment gênants. Donc attention. Au niveau des statistiques, il n'y a rien, sauf qu'il n'y a aucune victoire lors des 4 derniers matchs côté Grenade, côté Real Sociedad. Ils ont encaissé aucun but dans les 4 derniers matchs. Là, c'est vraiment très très bien de ce côté-là. Et du coup, ils sont aussi invaincus dans les 4 derniers matchs. Donc ma préférence ira quand même à cette équipe qui est favori à 1,90. Malheureusement, l'alerte algo ne détecte pas le 2. Il détecte le under, moins de 2,5 buts à 1,44. Là, je vous proposerai quand même peut-être le match nul remboursé 6-2 ou, si vous préférez, le 2 remboursé 6N. Je pense que Real Sociedad est quand même capable encore de bien faire. Pour une question de cote, je ne peux pas la sécuriser, elle est trop basse, donc je ne prendrai rien sur ce match. Le match suivant est Osasuna contre le Real Betis. Osasuna est 7e contre le Real Betis 11e. Osasuna a une belle régularité quand même. Ils viennent encore de bien faire à l'extérieur contre Alaves. Il faut encore qu'elle confirme. Par contre, Betis alterne. J'étais un petit peu surpris du match débridé contre Espanyol. Osasuna a un seul joueur absent et le Betis a 4 joueurs absents. Mais rien de grave de chaque côté. Aucune statistique particulière côté Osasuna puisque ça alterne entre le domicile extérieur. Somme toute, ils sont invaincus dans 4 des 5 derniers matchs. Pour ce qui est du Real Betis, est sur une série de 7 matchs sans défaite à l'extérieur, donc c'est quand même pas mal. Et ils sont quand même invaincus dans 20 des 22 derniers matchs de toutes compétitions confondues. Donc je pense qu'ils vont défendre encore chèrement leur peau. Les books nous donnent favori Osasuna à 2,37. L'alerte algo nous détecte le match nul et le 2 et puis le under qui serait value à partir de 1,54. Là j'attends de voir, j'ai peur que le match bascule d'un côté comme de l'autre. Le match nul, mais pour le sécuriser ça serait difficile là dans ce match. On a vu que Betis des fois était prolifique au niveau des buts. Voilà, je ne sais pas comment, je vois plutôt le match nul, mais je pense que le match aussi pourrait basculer d'un côté comme de l'autre. Vous dire que les deux vont marquer
marquer ou pas, difficile à dire. Vous dire qu'il y aurait un over ou under, difficile à dire. C'est un match assez ouvert, je pense, c'est difficilement décryptable. Je préfère rien vous proposer, mis à part, je vois juste le match nul, mais je ne sais pas comment le sécuriser. Voyons voir le match suivant qui est Cadix 13e contre le Barça qui est 10e. Donc il y aura très peu de données vu que le match n'est pas encore joué pour ce lundi. Donc Cadiz reste sur une victoire, à confirmer. Et puis le Barça est invaincu lors des 3 derniers matchs. Côté Cadiz, il y a 4 joueurs absents, dont un joueur en attaque, Pereira, qui est gênant. Et Carla, un carton rouge. Donc il doit purger son carton rouge. Côté du Barça, 7 joueurs absents et il y a, certains n'ont pas encore joué, mais probablement entre 2 à 5 joueurs quand même assez gênants. Jordi Alba qui est absent contre Martin Braithwaite qui est absent. Fati qui est absent depuis une longue période, Sergio Aguero qui n'a pas encore joué, Dembélé qui est toujours absent, blessé, donc ça fait quand même beaucoup. Malgré tout, depuis le début de saison, ils ont quand même réussi à bien faire. Au niveau des stats, rien côté Cadiz. Et puis Barcelone, mis à part qu'ils sont invaincus dans 36 des 42 derniers matchs. Mais ça, vous n'avez pas besoin de moi pour vous en douter et de vous douter de la qualité du Barça, même si pour moi, c'est une équipe actuellement qui doit être en reconstruction. Pour ce qui est des favoris, le Barcelone est donné favori. Le 2 à 1,45. L'alerte algo détecte le 2. Donc bon à prendre. Et puis le over. Donc là, je serai peut-être un petit peu moins certain. Je vous proposerai effectivement le 2 et de prendre le 2. Bon, je pense que là, ils sont capables de bien faire. Attendons de voir le match de ce lundi. Mais je pense qu'il ne devra pas y avoir trop de soucis. Donc voilà, j'ai passé à la loupe les 10 matchs. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas votre petit like. Il me faut 100 likes. Et puis, je répondrai à vos questions en commentaire. En attendant, bon match pour ce soir. N'oubliez pas, vous avez le Barça, par exemple. Merci.